Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je vais me mettre un petit plaid sur les jambes, j'ai mon petit thé à côté de moi et on va blablater. J'aimerais bien dans cette vidéo bien vous faire des résumés pour vous donner bien envie de lire des livres. Donc je pense que la vidéo va être un petit peu longue. On est dimanche après-midi, 18 h, vraiment. L'idée c'est cocooning. Cocooning. Ne regardez pas mes ongles, je suis en train de les refaire. Enfin, je vais les refaire. J'ai pris ma petite wishlist baby sur mon ordinateur juste à côté de moi. Et j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo wishlist. Qu'est-ce que les vidéos wishlist? Si vous êtes nouveau par ici, c'est, je pense, mon nouveau format de vidéo un peu favori. Un peu, pas trop, mais un peu. En fait, j'adore, j'adore. Oh là là, je vais m'insupporter dans toute cette chanson. Oh là là. Ok, je respire un petit coup parce que là, sinon, je vais faire que des conneries pendant 20 minutes. En fait, je suis une très grande fan de book haul. J'adore les book haul parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont hyper passionnés par les bouquins qu'ils sont en train de vous présenter. Ils vous donnent grave envie de les lire. C'est souvent en plus des nouveautés, des trucs comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'adore regarder des book hauls. Et les gens qui font des book hauls mensuels et tout, oh là là, je les aime tellement. Sauf que je n'ai ni le budget, très clairement. Je pourrais faire des biblio hauls, mais j'arrive pas avec la bibliothèque. Et en fait, j'ai du mal à me dire qu'il faut que je lise ce livre avant 3 mois, sinon je peux pas rendre mon bouquin à la bibliothèque et tout, vous voyez. Mais donc le budget pour acheter énormément de livres, la place, mais surtout en fait le rythme de lecture. Et puis ces derniers temps, j'essaie vraiment de faire attention à la manière dont je consomme de manière générale, et donc comment je consomme les livres aussi. Ce matin justement, j'ai mis à jour j'ai un petit Excel avec les livres que je suis en format pile à lire en gros. Et par exemple sur 2023, j'ai acheté 13 livres et sur ces 13 livres, j'en ai déjà lu la moitié. Plus de la moitié, j'en ai lu 7. Donc vous voyez, je suis assez fière de moi. Si je peux me la péter un petit peu. Parce que je trouve que ça veut dire que je suis beaucoup plus carrée et déterminée dans mes choix. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès que j'ai envie d'acheter des bouquins, et ben en fait je vais sur ma petite wishlist. Bon, malheureusement elle est sur Amazon parce que on a beau détester Amazon, leur système de recherche et de recommandation en dessous, vous savez, dans des livres du même genre, ou que les gens qui ont acheté ont aussi acheté ça, est vachement bien fait quand même pour les recommandations. Donc voilà, mais j'essaye de plus acheter du tout de livres anglais sur Amazon. Dans ma dernière vidéo unboxing, big unboxing et tout, j'avais eu pas mal de recos de nouveaux sites. Donc je vais acheter plutôt sur ce type de site maintenant, ou alors dans des librairies anglaises à Paris, vu que j'ai la chance d'habiter à Paris maintenant. Voilà, très longue introduction. Mais du coup, on va passer à travers un petit peu toute ma wishlist. Je compte bien sûr sur vous pour me faire des recommandations si vous avez déjà lu, si vous n'avez pas encore lu, blablabla. Et en fait, c'est juste une grande discussion comme ça, un petit peu sur qu'est-ce qui me tente de lire en ce moment. Et voilà, d'ailleurs, je suis ultra fière parce qu'en ce moment j'ai un bon rythme de lecture, mais un rythme sain et tout. Je pense que c'est le fait que j'ai beaucoup de transport pour aller au travail. Du coup je lis beaucoup le matin et le soir. J'ai aussi un peu lu en audio, je sais pas, je suis bien avec la lecture et c'est trop agréable en fait. Ça faisait très longtemps je pense. Alors, à savoir que j'ai beaucoup de fantasy dans ma pile à lire, mais pas tellement de romance. Donc mes wishlists sont en général plutôt des wishlists de romance parce que c'est ce que je lis le plus rapidement en fait. En général, dès que j'achète le bouquin, je le lis. Je sais pas si je commence par en bas ou si je commence par en haut. Parce que par en bas, vous allez réaliser qu'il y a des bouquins qui sont encore là. Mais bon, les deux premiers livres, je sais pas pourquoi, pour moi ils vont ensemble, alors que c'est pas vraiment la même chose. C'est The Bromance Book Club et Meet Cute Club. Dans The Bromance Book Club, en gros, vous allez suivre un groupe de garçons, il me semble, qui se font quitter ou qui sont un peu dans des crises avec leur père, leur significant other. Et donc en fait, ils vont rejoindre un book club de romance pour réussir à avoir plein de conseils de romance et tout machin et essayer de sauver un peu leur relation avec le romantisme. Ce que je trouve très mignon. Et Meet Cute Club, je crois que c'est entre un libraire et un auteur et un book club. Je suis vraiment pas sûre de ce que je vous dis. Mais voilà, l'idée générale. Ensuite, il y a Starfish de Akemi Dawn Bowman, qui est le livre préféré de beaucoup de gens, donc de Chloé the Bunny, je sais plus, c'est une booktubeuse australienne il me semble. Et en fait c'est son livre préféré et dans le résumé ça dit que c'est un livre sur l'adolescence
d'une jeune fille à moitié japonaise qui grandit avec une mère narcissique, qui souffre de troubles anxieux et qui est dans tout le processus pour être acceptée dans des écoles d'art. Donc voilà, ça a l'air très sympa, mais c'est surtout en fait tout ce que j'en ai entendu parler, la couverture est magnifique. Donc voilà, il reste dans ma wishlist malgré, ça fait un bon moment qu'il est là franchement. Ensuite on a Hunting November de Adriana Matter, j'arrive pas à lire. Je suis bigleux. J'ai lu, mais il y a très longtemps, parce que je l'ai lu quand j'étais à Singapour. Donc ça, les gars, ça remonte un peu. J'ai lu Killing November, que j'avais trop aimé. C'était dans un internat, il y avait un petit mystère, machin. Franchement, un peu des vibes de mercredi vite fait. C'était assez sympa. C'est un peu la même, tu vois, un peu la même idée. Et en plus, il y a des sociétés secrètes. Franchement, c'était trop bien. Et à la fin du 1, je voulais tellement lire le 2, mais je crois qu'il n'était pas encore sorti en anglais à l'époque. Puis entre-temps, bah, il a eu le temps de sortir en français. J'ai toujours pas lu. Je me rappelle un peu de l'histoire. Je pense qu'un bon résumé spoilant serait quand même nécessaire. J'ai quand même envie de savoir. Mais je sais pas. Je suis un peu perdue. En fait, pour moi, je le mets beaucoup à côté de... Bah, vous allez le voir dans la wishlist après. Le tome 2 des frères Hawthorne, The Hawthorne Legacy. Comment ça s'appelle? Bon, vous avez la couverture. Et je sais, en fait, c'est un peu la même idée, tu vois, manoir, internat. Bon, il n'y a pas d'internat dans Hawthorne Legacy, mais bon, voilà, t'as le truc, c'est un peu la même chose. Des mystères, un meurtre un peu à résoudre, blablabla. C'est pas mal du tout. J'ai très envie de lire The Shadow Between Us de Tricia Levenseller, même si ces derniers temps j'ai entendu que du mauvais dessus. Donc ça me fait remettre un petit peu en question l'achat de ce bouquin. En plus je trouve la couverture très belle. Mais en fait là ce qui se passe c'est que j'achète plus trop de fantasy en ce moment parce que j'en ai déjà beaucoup dans ma palle comme je disais. Donc je préfère acheter des suites de sagas et finir mes sagas. C'est pour ça que j'ai pas encore acheté ce bouquin là. Même si je crois que c'est un one shot. Parce que je sais que je le lirai pas tout de suite en fait. Je me connais. Je commence à me connaître, ça fait 23 ans que je vis avec moi-même. Ça va. Donc voilà. Ensuite, nous avons 2 livres graphiques. Il y a On a Sunbeam et Bloom. C'est juste que je les trouve chers. Mais ça, encore une fois, c'est un débat que je sais que je suis en tort. Donc j'accepte. En fait, je sais que c'est des livres que je vais avoir lus en 2 heures et qui vont me coûter 20 € et du coup ça me fait un petit peu mal aux fesses, mais pourtant je sais que derrière il y a un dessin. Enfin, il y a un travail de malade sur les dessins, sur la colorimétrie, tout ce que tu veux, donc... Voilà, mais en fait je me les garde là pour ne pas les oublier. Je pense pas que je risque de les oublier, mais si jamais je les croise en occasion, ne pensez pas que je ne vais pas sauter dessus. Wolf Song de T.J. Klune, alors ça ce serait une précommande et franchement je pense que je vais me l'acheter si j'ai bien avancé dans mes sagas d'ici là. Je veux lire Wolf Song depuis tellement longtemps. J'ai lu un livre de T.J. Klune que j'ai adoré qui était... La maison dans la mer syrienne et en fait là ils refont les couvertures et donc le hardback est déjà sorti, il est magnifique, genre il a des sprays d'edges avec une petite forêt dessus et tout, il est trop beau, mais on va pas s'embarquer dans, parce que c'est une longue saga, hein, je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes, donc on va pas faire 4 ou 5 tomes de hardback, Agathe, on est intelligent et en plus le paperback est déjà très joli je trouve. Donc voilà. Je vous ai pas fait de résumé, dis donc. Il dit juste que The Wolf Song est une histoire d'amour, de loyauté et de famille. En fait, j'ai un problème parce que j'ajoute beaucoup de livres dans ma wishlist, mais après, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Donc, je suis désolée. Ensuite, il y a un livre de Emily Henry qui s'appelle People We Met on Vacation, que en fait, j'aimerais bien lire autre chose de Emily Henry. Genre, j'ai lu que Beach Read, qui a été une très bonne lecture. Et en fait, lui, je sais pas trop. Parce qu'en gros, c'est leur 10e voyage, c'est un best friend to lover, c'est leur 10e voyage ensemble et c'est leur dernière chance pour tomber amoureux. Donc voilà, moi j'aime bien ces histoires où ça dure longtemps, j'aime bien moi quand il y a un vrai passé, une vraie histoire entre eux, tout ça. Je pense que ça peut me plaire, mais c'est clairement une lecture d'été donc on verra ça dans quelques mois. Ensuite j'ai ajouté 3 livres de Taylor Jenkins Reid, pareil qui étaient déjà là avant. On a One True Love, After I Do et Forever Interrupted, qui je pense pourront me plaire, même si je sais que c'était avant un petit peu... Bah c'est ses premiers romans, donc tu vois, peut-être que ça me plaira pas autant que Les 7 maris d'Evelyn Hugo, que j'ai adoré, que Daisy Jones et tout, que j'ai pas encore lu mais je sais que je vais adorer, y a pas de problème là-dessus. Ensuite on a The Final Gambit. Gambit. Il s'agirait, Agathe, d'ajouter peut-être le tome 2 avant d'ajouter le tome 3 à la wishlist quand même. Nous avons ensuite un livre de Laura Nasher qui s'appelle Throttled, c'est très dur à dire, qui est un BookTok sensation, je pense. Il me semble que j'en ai entendu parler sur BookTok et c'est une romance avec un mec de Formule 1. Un chauffeur de Formule 1 et une fille qui fait des photos de ses tours. Attendez, je relis le résumé parce que là je sens que je vais me faire frapper si je dis de la merde. Ah voilà, et donc le monsieur Noah, c'est le nouveau équipier, vous savez, dans l'écurie du frère de la protagoniste féminine Maya. Donc voilà, et je crois qu'elle fait des photos en plus de tout ça. Là ils le disent pas dans les résumés, mais la couverture on dirait ça, et pour moi elle faisait des photos de leur tour.
Mais bon, voilà. Ah, celui-ci, j'ai trop envie de le lire, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est pas dispo partout. Bref, je chercherai, je vais trouver. C'est 10 Trends to Seduce Your Best Friends. Donc en gros, c'est l'histoire de deux personnes qui ne sont pas du tout meilleures amies, qui n'ont rien en commun. Elle, c'est une prof de sciences. En ce moment, je lis que des trucs où les personnages, c'est des profs de sciences, ça me bute. Donc c'est une prof de sciences dans une école publique, lui c'est un auteur très connu, elle adore tout ce qui est réseaux sociaux et tout, donc elle a une grande communauté et elle cherche un peu un moyen de rembourser ses dettes étudiantes et donc elle réalise que peut-être que faire semblant de sortir avec ce gars-là, ça va lui attirer plein de contrats juteux, tout ce que tu veux, et donc lui permettre de rembourser ces trucs, donc ils vont faire un fake dating. Voilà, j'adore. Et donc forcément on se doute qu'il va se passer des petits trucs entre eux. Mais ça a l'air très sympa. Et il est sorti l'année dernière. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire que c'est quand même des sujets assez récents et tout. Par exemple j'ai lu récemment The Love Hypothesis de Ali Hazelwood que j'ai adoré, vraiment c'était une trop bonne lecture. Franchement les gars, moi les livres TikTok ils me déçoivent absolument pas. Après je sais que je suis très bon public mais quand même, il n'y a rien de mal à ça déjà premièrement. Mais les livres de TikTok ne me déçoivent pas et le livre de Ali Hazelwood, il m'a trop plu et en fait j'ai adoré parce qu'il y avait plein de trucs sur le consentement qui étaient tellement bien faits par exemple, j'en sais rien, j'imagine, enfin c'est arrivé mais je vous le mets pas trop dans un contexte pour pas que tu captes, mais tu vois par exemple ils sont en train de s'embrasser, c'est une romance sans doute qu'ils s'embrassent, et bah elle, tu sais, d'un coup elle va partir dans sa tête en disant moi c'est ce que je fais une erreur machin, donc lui il sent qu'elle est en train de dériver et direct il fait est-ce que tu veux qu'on arrête, est-ce que tout va bien pour toi machin blablabla, mais pas dans le sens de ah non, je veux pas, attention. Non, vraiment en mode, franchement, si tu veux plus, c'est pas grave. Moi, j'ai juste besoin de 3-4 minutes pour me calmer, mais y a pas de problème, tu vois. Et c'est très mignon, c'est très bien fait. J'ai adoré cette romance, franchement. Si vous l'avez pas déjà lu. Ensuite, nous avons un livre de Mariana Zapata, The Wall of Winnipeg and Me. J'ai pas lu de livre de Mariana Zapata. Pourtant, j'ai un livre dans ma palle, j'ai From Look Up With Love, donc j'attends de lire From Look Up With Love avant de me pencher là-dessus. Mais je crois que c'est un peu un classique, genre football américain, romance, tout ça. Ah là là, Cast in Firelight de Dana Swift. Je veux lire ce livre depuis tellement longtemps, mais je trouve jamais l'occasion. Au moins, l'avantage entre temps, c'est qu'il est sorti en paperback. Ça fait plaisir. Et c'est sur une princesse qui doit aller tuer un prince qui doit aller enquêter sur cette princesse. Et les deux en fait vont se retrouver dans une quête commune. Et aucun des deux sait qu'il est la personne que l'autre recherche. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez rigolo quand même. Et en plus de ça, ils ont des pouvoirs et tout machin. J'ai un autre livre de Mariana Zapata qui s'appelle Dear Heron. Yeah. Parce que j'adore les livres avec un côté un peu épistolaire. Et là où l'une d'entre vous m'a recommandé ça il y a maintenant quelques temps, mais je le garde précieusement parce que je pense que c'est une très belle recommandation. Un autre livre de TJ Klune, Under the Whispering Door, forcément. Juste il est très cher le petit zozo, il est à 22€. Non. Mais de toute façon je pense que d'abord j'achèterai Wolfsong. En fait je vais me faire des petits TJ Klune comme ça de temps en temps. Franchement c'est un bonbon, TJ Klune. Un bonbon pour votre cœur et pour la vision que vous avez de la vie et la foi que vous devez mettre dans les gens. Vraiment, c'est trop chou. Ah bah il est là, le tome 2 de Hawthorne Legacy. Voilà, donc ça faudrait que je me l'achète. Vraiment, c'est juste qu'il coûte 21€. Du coup, je vais vraiment l'acheter au moment où je sais que je vais le commencer. Parce que ça sert à rien que je fasse une dépense des mois avant pour rien. Ah, et là les gars, on commence à arriver dans tous les livres que j'ai ajoutés récemment. Et du coup, je ne vous ai pas encore parlé. Ensuite, nous avons la non-fiction, mesdames et messieurs. Oui, parce que maintenant j'ai 23 ans, vous savez, je lis de la non-fiction. J'ai très envie de lire 101 Essays That Will Change the Way You Think. Donc 101 essais qui vont changer votre manière de penser. Je sais pas, je me dis que ça peut être trop bien. Et le fait que ce soit des petits essais, c'est, tu vois, j'en sais rien, tu te prends ton petit café le matin et bah tu lis un essai sur le moment et c'est tout. Et t'apprends des nouveaux trucs, ou ça a coupé pardon, ou du moins une nouvelle manière de penser sur un sujet qui sera pas forcément la tienne, mais qui permet un peu de te confronter à ta manière. Donc je pense que ça peut être intéressant pour grandir un peu, parce que non, en fait, je pense que nous sommes maudits. Ou alors c'est que juste 18h30 dimanche soir, ouais, c'est moi qui choisis toujours mal mon heure pour filmer. Hein. J'avais mis pause le temps que
ils fassent leur petite symphonie de cloches. Je sais plus trop ce que je disais. Mais donc voilà. Un autre livre que j'aimerais lire, du coup, c'est un autre roman de Ali Hazelwood que j'aimerais découvrir dans d'autres bouquins. Et là, ça s'appelle Love on the Brain. Je vais attendre un petit peu parce qu'encore une fois, ça traite de deux scientifiques qui se retrouvent à devoir mener, je crois, une expérience ensemble et du coup à cohabiter, sauf que lui dirait, enfin pas cohabiter, habiter, mais co-travailler, co-travailler ensemble. Sauf que lui, le gars, Lévi, il a clairement mis aux choses... Oula, il a clairement mis les choses au clair. Oh, français, regarde. Il a mis les choses au clair sur qu'il se passerait jamais rien entre eux et tout machin. Et voilà, je pense que c'est un peu un enemies to lover, genre tu sais, collègue où tu te taquines et tout machin. Je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, on a Twisted Games de Anna Wong parce que je suis en train de lire Twisted Love que j'aime beaucoup. J'aime énormément même. Bon, il y a des petits trucs qui me... Voilà, il y a un peu beaucoup de jalousie, moi j'aime pas trop ça, mais sinon franchement c'est trop bien. Et le tome 2, c'est sur une amie du personnage féminin qui est en fait une princesse, genre un peu à la Mia dans Princesse Mia, de l'apprentie princesse de Meg Cabot, tu vois, genre un petit truc, petit royaume en Europe. Et elle va changer de garde du corps. Et c'est une romance avec le garde du corps. J'aime tellement ça, les romances garde du corps, vous savez vous-même, j'adore. Donc voilà, donc très clairement lui c'est probablement mon prochain achat sur toute la liste que je suis en train de vous présenter. I'm not gonna lie. Ensuite j'ai mis un autre livre de Tessa Bailey. Tessa Bailey c'est celle qui a écrit It Happened One Summer, qui est traduit en français d'ailleurs. Et en fait c'est déjà, moi j'adore ces small town romances, donc c'est dans une petite ville et tout machin, déjà j'adore ce trope. En plus de ça, c'est entre le professeur Grumpy, donc un peu grognon et tout, et sa voisine qui est toute mimi machin. Donc voilà. Je sais pas trop encore ce qui va s'y passer et tout, mais ça a l'air mignon. Franchement, ça a l'air mignon. Tessa Bailey, j'ai envie de lui faire confiance. Vraiment, j'ai envie. Je sais qu'elle a pas fait que du travail incroyable, mais moi, les deux que j'ai lus, je les ai bien choisis et je les ai bien aimés. Et celui-là, je sens que je peux l'aimer bien aussi. J'essaie de faire une pause parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que toutes les romances que je lis, c'est des Grumpy Sunshine. Genre Ali Hazelwood, Love Hypothesis, c'était ça. Twisted Love, c'est encore ça. Je sais plus ce que j'ai lu d'autres, donc j'ai pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire tout le temps, donc je préférais en lire pas trop non plus. Ensuite, j'ai ajouté Things We Never Got Over de Lucy Score parce que c'est un book, c'est un sensation BookTok et que comme je vous ai dit, je suis très surprise des livres BookTok, mais en fait je vois tout le monde qui fait des vidéos genre ah j'essaye de lire les livres BookTok ou ah je classe les livres BookTok. Je vous jure franchement, j'ai l'impression que je n'ai pas eu de déception sur les grosses sensations BookTok, genre Beach Read j'ai bien aimé, Love Hypothesis j'ai bien aimé, Spanish Deception ça a été un petit peu une déception, sans mauvais jeu de mots. Je sais plus ce que j'ai lu d'autres, mais j'en ai lu pas mal. Et donc celui-ci, le livre là de Lucy Score, c'est un livre dont on entend beaucoup parler sur BookTok et bah du coup je me dis que peut-être que je devrais le lire. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je crois que c'est un peu, c'est plus dramatique. Donc on va quand même y aller doucement. Ensuite, dans les débuts de YouTube, j'étais une très grande fan de Moody Take a Book. C'était ma booktubeuse préférée, vraiment préférée. Et en fait, donc c'est Alicia Garnier qui depuis a sorti des bouquins, notamment certains chez Hugo, dont Can't Help Falling in Love, qui est une romance en 2 tomes. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu une série de romances sur les mêmes personnages. Donc ça me donne bien envie. J'ai vu des très bons retours, j'ai très envie de voir l'écriture d'Alicia Garnier. En plus, on m'a dit que c'était très addictif et tout. Le livre est sorti en poche chez Hugo. Donc vraiment, je pense que dans un de mes prochains passages en librairie, je risque de craquer probablement. J'ai mis sur ma wishlist également Après la tempête de Laura S. Wilde parce qu'en fait c'est un roman un peu, c'est pas compagnon, mais dans Les Bodyguards, dans le 4e tome, on a, mince comment elle s'appelle, je sais plus, la petite sœur de tous les bodyguards qui est amie avec quelqu'un à l'université et en fait c'est hyper mystérieux un peu son background. À un moment elle va chez lui et on capte que c'est que des jeunes et tout, un peu en mode squat, mais ils sont dans un château donc tu comprends pas trop. Et en fait c'est parce que c'est leur préquel, leur vie d'avant, et bah c'est dans ce roman Après la tempête qui est en fait sur un gang je crois et des romances dedans. Donc ça peut être pas mal, voilà, j'ai bien envie de lire ça moi. Ensuite il y a plein de romances qui sont à cause de Steph Bauer qui je trouve fait des très bonnes recommandations de romances. En fait elle lit tellement de trucs que elle lit vraiment que de la romance et du coup elle en lit tellement que forcément tu vas finir par trouver le trope qui t'intéresse ou elle va dire la phrase
qui est toi ce que tu recherches en ce moment dans une romance. Donc j'ai ajouté à ma wishlist The Right Move de comment c'est, Liz Tomford. J'en avais jamais entendu parler avant. Et en fait c'est un tome 2. Avec elle je fais pas mal ça, j'ajoute pas mal de tome 2, tome 3, tome 4. Où elle dit qu'il n'y a pas forcément besoin de lire toute la série, et quand tu sais que la série fait 8 tomes, genre t'as un peu la flemme, tu vois. Et là c'est un fake dating, j'adore ça, entre un gars qui est le capitaine de l'équipe de basket de Chicago et la sœur de sa meilleure amie. Attends, my best friend brother. Ah non, le meilleur ami de son frère. En fait, le publiciste de ce grand joueur de basket, pardon, va lui dire écoute franchement t'es génial, tu me rapportes plein d'argent, je t'aime, juste les gens ont pas l'impression que t'es humain parce que t'as pas d'émotion, t'as pas de relation avec les autres, à part faire du basket et faire des putains de matchs, tu fais rien d'autre. Donc, il va lui dire ce serait bien si t'avais une petite relation. Au même moment, l'autre se retrouve à la rue, je crois, donc en fait lui, pour faire plaisir à son meilleur pote, il va lui proposer de l'héberger mais quelques temps, sauf que là les paparazzis vont voir une dame, une madame, emménager chez lui, et donc là, fake dating, où ils disent en vrai ça pourrait être utile. Elle a un petit logement à Chicago gratos, personne dit non. Lui, bah du coup, son image est mieux, blablabla. Vous connaissez, voilà. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve à faire du fake dating. J'ai galéré à le dire, fake dating. Better Than the Movies de Lynn Painter, c'est ce fameux trope dans les romances où la fille est amoureuse de quelqu'un d'autre et du coup elle demande à un de ses amis ou une connaissance de lui apprendre à draguer, de faire semblant pour rendre jaloux et tout. Un peu The Deal de Elle Kennedy. J'ai eu peur. Et donc là c'est ça. C'est ça, ils vont refaire en fait tous les trucs dans les films qui marchent, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Sauf que forcément, vous connaissez, à la fin, elle a plus trop d'intérêt à aller draguer l'autre. Finalement, celui qui l'intéresse, il est juste devant lui, devant elle. Oula, et vraiment les gars, c'est difficile hein, aujourd'hui. Ensuite, une précommande que j'ai très envie de lire, c'est The True Love Experiment, le nouveau roman de Christina Loren, où c'est quoi déjà? C'est un scénariste et une scénariste et un écrivain qui se mettent ensemble pour écrire le meilleur film d'amour possible. Et du coup, je crois qu'ils vont un peu tester, tu vois. Genre vérifier que leurs théories, elles sont bonnes. J'imagine. Le prochain livre que j'ai ajouté, je l'ai pas mis dans... Je sais pas de quoi ça parle. En fait, c'est Estelle qui a dit ce livre-là, c'est le livre parfait pour Clara. Et Clara... Elle parlait d'un autre bouquin, je crois. Mais du coup, elle a dit parce que Clara a adoré Every Summer After de Carly Fortune. Et ça a l'air d'être un peu un... J'ai lu un livre comme ça quand j'étais jeune et j'en ai gardé un... Quand j'étais jeune... Non mais quand j'avais genre 14-15 ans et j'en ai gardé un super souvenir et depuis j'ai jamais en fait relu de petits livres qui se passent comme ça dans des maisons de vacances aux États-Unis, tu sais, où toutes ces familles qui ont plusieurs maisons, la vie est belle, et du coup les enfants grandissent ensemble entre guillemets mais chaque été ils sont un peu plus vieux et tout. Et donc là je crois qu'il y a une tragédie et ensuite tous les étés d'après, comme le dit ce beau titre. Je sais pas si ce livre a été traduit en français par contre, ma foi. Je suis désolée. Encore un livre de Taylor Jenkins Reid, c'est Carrie Soto is Back. C'est probablement un de ceux qui me tente le plus de tous ceux que je vous ai montrés de Taylor Jenkins Reid, parce que c'est sur une grande joueuse de tennis qui revient après, je crois, une blessure. Et voilà, j'adore moi ce genre de truc dans le sport et tout, donc je pense que c'est trop cool. J'ai également ajouté le 3e tome de la saga de Lynette Noni de The Prison Healer. Donc là, le livre s'appelle The Blood Traitor. Qui est... J'adore cette saga, je suis en train de lire le tome 2, je le mets un peu en pause, vous me connaissez, je vaque à mes occupations, je commence un autre livre, puis je le continue 100 pages, puis j'arrête de nouveau. Mais il faudrait que je le finisse parce que franchement il est trop bien. Le 1, j'ai quand même l'impression que le 1 était mieux, mais le 1 m'a vraiment vendu du rêve, ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi à fond dans une fantasy. Donc n'hésitez pas vraiment, cette trilogie est trop bien. J'attends de finir le tome 3 avant de vous rabâcher les oreilles avec. Vraiment, préparez-vous. Ah, et on arrive dans la dernière ligne. J'ai toujours dans cette envie de lire des livres d'adultes, enfin des livres pour être une meilleure version de moi-même. J'ai envie de lire Atomic Habits de James Clear, mais clairement lui je vais le trouver d'occasion quelque part, c'est sûr que je peux le trouver pas cher. Et c'est sûr en fait toutes ces petites choses, toutes ces petites habitudes de ton quotidien sur lesquelles tu peux jouer pour faire de grands changements dans ta vie. Voilà, à voir. La fille a l'air très motivée. Ensuite il y a Magnolia Parks
qui est en fait une romance. Je sais pas vous, mais moi cette couverture elle m'évoque Père Castor, je sais pas, un livre, je sais pas ce que ça m'évoque, mais ça m'évoque tout sauf une romance. Je crois que c'est une sensation TikTok, il me semble. Nina Quill l'a lu à moitié, elle a pas du tout aimé. Qui d'autre l'a lu? Bah Steph Bauer, je crois qu'elle l'a lu mais qu'elle a bien aimé. Ça a pas l'air hyper novateur, mais je crois que c'est très bien fait. Voilà. C'est une romance un peu classique. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre dessus. En fait, j'ai pas trop envie d'en savoir plus que ça. On verra bien. Ensuite, il y a The Happy Ever After Playlist. Qui lui a l'air trop fun. En gros, déjà c'est un tome 2, bon, c'est pas grave, c'est un tome compagnon donc tant pis. Mais le tome 1 c'était quoi? Le tome 1 c'était The Friend Zone, je sais pas si vous l'avez déjà lu peut-être. Et donc en gros on suit une jeune fille donc, qui s'appelle Sloane qui après 2 ans après avoir perdu son fiancé arrive toujours pas à s'en remettre. J'en ai trop marre. Et donc en fait elle va adopter un chien je crois dans un refuge, sauf ce qui va se passer c'est que finalement son propriétaire d'origine veut le récupérer et donc je crois qu'ils vont commencer à échanger plein de messages et rapidement en gros elle va lui donner des nouvelles de son chien parce que lui il est en voyage, du coup il peut pas le récupérer tout de suite il me semble, et très rapidement ils vont parler d'autres choses du chien qui fait de plus en plus, et sauf que là arrive le moment de se rencontrer. Et en fait, le monsieur, c'est pas un monsieur lambda, c'est une pop star. Incroyable, moi j'adore les trucs avec les stars, vous savez. Donc voilà, ça m'a l'air très sympa, donc j'ai très envie de le lire. Et le dernier livre, c'est totalement de la faute de Steph Bauer, qui est fan de cette série. Genre vraiment, elle a demandé à dans sa vidéo, elle dit je veux commentaire avec. Et donc il s'agit de la saga Binding 13, qui est en fait une série de romans sur le rugby. Je pense que ça doit être des romans compagnons, mais j'en suis pas très sûre. Et en gros, ça a lieu dans un lycée et tout machin, et c'est entre deux personnalités. Le gars qui fait tout pour le rugby, qui se déconcentre pas, un peu classique, on va pas se mentir, et la fille qui arrive où tu vois qu'elle a un peu souffert, elle a un background et tout, machin. Et en fait, elle va commencer à se faire un peu harceler. Et donc, lui, pour l'aider, il va faire comprendre à tout le monde qu'elle est un peu sous la protection de l'équipe de rugby et tout machin. Et de là va naître une très belle amitié entre les deux, mais il y a toujours ces secrets, ces histoires et tout. Et ils ont quand même une alchimie, sauf qu'aucun des deux est prêt un petit peu à s'investir, machin. Et apparemment c'est trop bien parce que t'as un vrai développement des personnages, t'as tout ça. Et tous les tomes à la suite sont trop cool. Donc voilà, très envie de lire ça. Et écoutez, c'est ce qui conclut cette vidéo. Elle doit être un petit peu longue quand même, surtout que j'ai pas arrêté de m'arrêter. Et voilà. Beaucoup de romans, je sais, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je sais que c'est beaucoup de trucs en anglais aussi, mais je suis trop perdue parce que des fois je me dis mince, les pauvres, genre ceux qui lisent pas en anglais, ils doivent détester ma chaîne. Et après je me dis oui, mais en même temps c'est moi, je lis que en anglais, donc comment je dois faire pour vous plaire sans ne plus être moi. Voilà, enfin bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous la filmer. C'était très cocooning, ça m'a fait ma petite dose de sociabilité du jour. Je vais tout vous monter pour vous poster ça demain. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!